Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie aujourd'hui a pour invitée la journaliste Elisabeth Pierson. Bonjour Elisabeth Pierson. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro et vous avez, après d'autres articles consacrés à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan, vous avez récemment écrit un article sur l'offensive anti-française de Bakou. Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que Bakou, Bakou est la capitale de l'Azerbaïdjan, voisin de l'Arménie. Rien ne va plus entre la France et l'Azerbaïdjan. Euh, L'offensive donc de l'Azerbaïdjan prend plusieurs formes diplomatiques, politiques, espionnage, sur fond de désinformation, de manipulation de Français d'outre-mer, de mouvements séparatistes, euh, corses, etc. Et on va revenir donc sur chacun de ces domaines. euh, vous vous êtes intéressé aux derniers événements entre l'Azerbaïdjan et la France. Qu'est-ce qui s'est passé entre la France et l'Azerbaïdjan pour qu'on en arrive à cette offensive azerbaïdjanaise? Et on va parler du contenu après, si vous voulez bien. Alors, merci beaucoup de votre invitation. En fait, ce qui a fait éclater au grand jour les tensions entre Bakou et Paris, les récentes tensions, c'est l'arrestation début décembre d'un certain Martin Ryan, un Français qui était un expatrié à Bakou, qui avait fait sa petite société privée, qui était auto-entrepreneur, je crois, Mhm. et qui est accusé d'espionnage. Il a été arrêté et un mois plus tard, 2 diplomates français ont été, déclarés persona non grata, à Bakou. Elles ont Mhm. été renvoyées donc par mesure de réciprocité. La France, comme ça se fait, hein, comme c'est l'usage diplomatique, la France a renvoyé elle aussi 2 personnes de la représentation diplomatique azerbaïdjanaise à Paris. Et voilà, c'est là que l'affaire a éclaté. Donc fin décembre, on a été au courant, nous, la presse et le grand public, fin décembre. Ça fait maintenant 6 semaines que Martin Ryan est en geôle et on n'a pas de nouvelles. Son père a parlé à l'AFP et a dit: «Voilà, je n'ai pas de nouvelles, mon fils n'est pas un espion». Hem, mais voilà, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Effectivement, quand on creuse un petit peu, ces derniers mois, la presse et les agences, de l'État français ont été mises au courant de plusieurs tentatives, d'opérations d'ingérence ou en tout cas de décrédibilisation de l'image de la France, par l'Azerbaïdjan. Oui. Heu Alors, en parlant donc de ce Français qui est en geôle aujourd'hui en Azerbaïdjan, on a su aussi que ce monsieur avait été plutôt, je veux dire, connu pour ses positions pro-azerbaïdjanaises, puisqu'il a participé à une déclaration collective, un appel collectif à Emmanuel Macron de comprendre et de favoriser l'Azerbaïdjan, puisqu'il considérait, comme les autres qui ont signé cet appel, que la France n'était pas particulièrement pro-azerbaïdjanaise. Donc, c'est étonnant qu'un homme qui a donné des gages j'allais dire, d'amitié et de fidélité à l'Azerbaïdjan, qu'il soit soupçonné d'espionnage et qu'il soit aujourd'hui mis en prison. Effectivement, après le journal L'Opinion, a investigué sur le sujet et il se trouverait, même si rien n'a été confirmé bien sûr, que ce Martin Ryan, aurait été, recruté par des agents de la DGSE. Effectivement, à Bakou, il y avait, comme dans, la plupart des pays où il y a une représentation française, il y a aussi une cellule de la DGSE, le service de renseignement français. Mhm. Et il se trouve que des agents auraient éventuellement demandé des informations à ce Martin, lui aurait demandé de les aider par ses contacts. Ça se fait beaucoup, en fait, c'est une pratique très, très commune dans les pays où la DGSE est présente. Au lieu de eux-mêmes avoir des couvertures, ils passent par des gens qui sont présents, des expatriés, qui sont très bien intégrés dans la communauté locale, en l'occurrence azerbaïdjanaise, pour avoir des informations. Et peut-être que Martin Ryan aurait accepté une fois, deux fois de coopérer et aurait été repéré par le service de sécurité d'État azerbaïdjanais. Mhm. Alors, euh, vous suivez donc le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis quelque temps, et je voulais vous poser la question
de savoir pourquoi l'Azerbaïdjan a commencé cette offensive anti-française. Est-ce que vous pensez que le soutien de la France à l'Arménie peut justifier le soutien, c'est-à-dire la qualité et la quantité de soutien, si on peut dire, de la France à l'Arménie, peut justifier une telle agression, une telle agressivité de la part de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de la France? Alors, en fait, si on cherche, vous m'interrogez sur la raison de l'agressivité de Bakou, heu, elle n'est pas allée chercher très loin. Effectivement, Bakou n'est jamais aussi agressif que lorsqu'il s'agit de l'Arménie. Ces derniers mois, donc il y a eu la prise du Haut-Karabakh, cette, enclave arménienne située en Azerbaïdjan, c'était en septembre dernier, lors d'une offensive éclair, sous prétexte d'une offensive antiterroriste de la part de l'Azerbaïdjan. Donc en 2 jours, les habitants du Haut-Karabakh ont rendu les armes. Heu, Bakou en fait a réussi à prendre le contrôle de cette enclave qui avait été, prise enfin qui avait été rattachée en quelque sorte à l'Arménie ou en tout cas, remise sous le contrôle des Arméniens en 1991, donc lors de la première guerre du Haut-Karabakh. Pour l'Azerbaïdjan, c'était une revanche sur l'histoire. Et à ce moment-là, la France, même si timidement, la France a été l'une des seules voix à vraiment prendre position en faveur des Arméniens pour les soutenir. Voilà, Emmanuel Macron a répété à plusieurs, reprises, ces derniers mois, hem, que la France n'abandonnerait pas les Arméniens. Et puis le Quai d'Orsay, a annoncé, plus récemment, en novembre, une aide militaire avec des blindés, une cinquantaine de blindés, donc dont 25 sont déjà partis en Arménie, ce qui est, assez conséquent. Même si on peut penser que c'est assez symbolique, c'est énorme pour l'Arménie qui manque terriblement d'alliés. Et donc cette position de la France exaspère énormément l'Azerbaïdjan qui, à la fois, tente de se rapprocher de l'Union européenne, en étant un partenaire énergique, enfin des énergies, gazier, pétrolier, de premier rang et à la fois, ne digère pas les positions de Paris en soutien à l'Arménie. Alors, bon, c'est une raison. Est-ce que c'est pour vous raisonnable qu'un pays comme l'Azerbaïdjan s'oppose comme ça à un pays de l'envergure de la France? Est-ce que il y a d'autres pays de cette nature-là, de cette qualité ou de cette envergure-là qui se permettent comme ça de créer un casus belli avec un pays de l'envergure de la France? C'est une Est-ce bonne que question. Je pense que, quand on parle de tentative de déstabilisation de la France par l'Azerbaïdjan, c'est vrai, ça peut prêter à sourire. On se dit: «Est-ce que vraiment il faut s'en préoccuper?» Je pense qu'il faut s'en préoccuper dans le sens où l'Azerbaïdjan est très proche de la Turquie, c'est un pays frère de la Turquie et derrière on reconnaît la manière d'opérer du président Erdogan d'ailleurs, qui ne s'est jamais privé presque d'insulter le président, Macron, lors je m'en souviens des caricatures de Mahomet où, tout le monde musulman, arabo-musulman, s'était, levé contre ces caricatures et contre la liberté d'expression, telle qu'elle est défendue en France et la Turquie, le président Erdogan avait traité Emmanuel Macron de fou, et puis la France de pays oui, islamophobe. oui, oui. Voilà et Et d'ailleurs, on et retrouve ce terme d'ailleurs, islamophobe chez Ilham Aliyev, ouais. oui. Alors, c'était justement la question que je voulais vous poser et vous avez répondu. Euh, Est-ce que c'est encouragé par Aliyev, parce qu'il y a un tandem aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, est-ce que c'est encouragé par, je veux dire, l'attitude anti-française de l'Azerbaïdjan? Est-ce que c'est véritablement encouragé par la Turquie? Est-ce que c'est l'effet d'exemple? Ou est-ce qu'il y a un plan, à votre avis, qui va de pair? C'est-à-dire, est-ce que la Turquie d'aujourd'hui est toujours dans cette position anti-française, anti-européenne, bien sûr, mais il n'y a pas eu de changement depuis l'époque où Erdogan insultait Emmanuel Macron, et on est toujours sur ce mode de comportement de la Turquie. Et est-ce que la Turquie euh, euh, soutient véritablement cette attitude de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de la France?
J'avoue que je n'ai pas suivi de très près les relations entre la Turquie, la France et l'Union européenne de manière générale, récemment. C'est vrai que la Turquie essaye de montrer patte blanche, notamment auprès de l'Union européenne. Voilà, on a vu qu'elle acceptait, l'adhésion de la Norvège, de la Suède. Il n'y a pas eu lieu de grandes tensions, hem enfin officielle, enfin en tout cas visible entre la Turquie et la France récemment. Voilà, l'exemple que je vous ai donné sur les caricatures de Mahomet date déjà d'il y a quelques années. Mm. Et il est vrai, je ne sais pas si pour autant on peut considérer qu'il y a un réchauffement des relations. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Erdogan n'abandonne pas son rêve pan-turc de, voilà, de relier son territoire à l'Azerbaïdjan pour créer une grande continuité territoriale, et puis se rapproche notamment de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, et que tout cet axe, en quelque sorte anti-occidental, n'est pas négligé. Mm. Et en fait, si l'Azerbaïdjan n'est pas un pays géopolitique de premier ordre pour l'instant, il est extrêmement riche et tend à être de plus en plus riche par ses nouveaux partenariats avec l'Europe au niveau gazier, avec Total aussi, hein, l'entreprise Total française. aussi. Alors, Et quand on a à ce, l'argent, on a la puissance. alors Elisabeth Pearson, à ce propos, on a su que parallèlement aux tensions diplomatiques entre la France et l'Azerbaïdjan, Total, le PDG de Total était à Bakou en train de négocier aussi des contrats. Est-ce que on peut se poser la question de savoir est-ce que la France s'oppose vraiment à l'Azerbaïdjan ou est-ce qu'elle veut jouer un rôle dans le Caucase du Sud, dans le Sud-Caucase? Est-ce que de la part de la France, est-ce qu'il y a une véritable volonté de s'opposer à l'Azerbaïdjan ou est-ce que la France joue son rôle et c'est l'Azerbaïdjan qui s'offusque du fait que la France apporte un certain soutien à l'Arménie. Une Honnêtement, question de mesure. c'est un jeu qui est très, comment dire? Qui se passe dans les secrets des ambassades et surtout de l'Élysée. Sous Emmanuel Macron, c'est très difficile de savoir, le jeu, au niveau des affaires étrangères que joue la France, parce que Emmanuel Macron concentre beaucoup le pouvoir en cette matière. Dans les affaires étrangères, Emmanuel Macron veut tout contrôler. Et c'est difficile de savoir quelle est la position, effectivement de l'Élysée. C'est vrai que les pro-arméniens essayent toujours d'avoir plus de soutien, de l'Élysée et du Quai d'Orsay vis-à-vis de l'Arménie, et il est toujours un petit peu timide, il vient toujours un petit peu tard. Donc on imagine que la France ne voit aucun intérêt à se mettre l'Azerbaïdjan à dos. Heu, En revanche, Total a toujours fait ses propres affaires, en fait. Total a toujours été une puissance économique à part entière et n'a pas forcément de compte à rendre à l'État français, bien au contraire. Ça pourrait presque être l'inverse. Oui, Et donc on a vu effectivement, vous l'avez cité, que le PDG de Total, Patrick Pouyanné, était, en Azerbaïdjan, à Bakou, le jour même où des élus français de l'Assemblée nationale était étaient sur le parti lieu en du Arménie. blocage Oui. du corridor, de Latchine en septembre dernier. Donc voilà, le parallèle était assez saisissant. Voilà, on a beau avoir une position, d'amitié, voilà, rappeler l'amitié historique entre la France et l'Arménie, heu, business is business, et Total, continue ses affaires. Et cela continue. Elisabeth Pierson, je voulais vous demander de réfléchir avec nous sur l'évolution du Quai d'Orsay vis-à-vis du conflit de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, vis-à-vis du Haut-Karabakh, depuis la guerre de 2020. Alors, pendant la guerre, le président Macron a fait des déclarations très péremptoires en disant qu'il y avait, euh, à la veille du sommet européen, il avait déclaré il y avait bien des djihadistes qui avaient été emmenés sur le terrain des de la Les guerre par djihadistes syriens, l'Azerbaïdjan, effectivement. par la Turquie, et qu'il y avait des crimes de guerre qui avaient été commis, etc. Et parallèlement, on voyait bien que le Quai d'Orsay freinait des quatre fers le fait enfin, la demande du Parlement français, des deux chambres d'ailleurs du Parlement français, de reconnaître l'indépendance de l'Artsakh du Haut-Karabakh. Et donc, on a vu tout de même une certaine évolution
et je ne dis pas que là, ça a beaucoup changé, mais est-ce que c'est l'attitude, la frilosité ou la susceptibilité de l'Azerbaïdjan qui a changé la position de la France, ou est-ce que la France a véritablement changé d'attitude vis-à-vis de ce conflit, notamment après le blocus du corridor de la Chine et l'évacuation forcée des Arméniens devant l'avancée des forces azerbaïdjanaises. Est-ce qu'il y a, à votre avis, ça peut être l'histoire de l'œuf et de la poule, mais est-ce que c'est la France qui a été en avance dans cette opposition avec l'Azerbaïdjan, ou est-ce que c'est l'Azerbaïdjan, à votre avis, qui est devenu extrêmement agressif quand ils ont vu quelques déclarations et quelques signes d'amitié de la part du pouvoir français? Honnêtement, cette question est très difficile parce que ça impliquerait pour y répondre de connaître le secret des dieux, le secret du Quai d'Orsay. Honnêtement, c'est vrai, le Quai d'Orsay a semblé davantage marquer des signes de soutien. Je pense, le premier élément qu'on peut dire, c'est que la conquête du Haut-Karabakh s'est faite alors que nombreuses voix en France l'avaient annoncé, que c'était une violation flagrante du droit international, que en fait, Ilham Aliyev a toutes les qualités d'un dictateur, en tout cas d'un autocrate, tout du moins, que sa manière d'agir est de mauvaise foi, et ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant dans voilà, les négociations de paix, etc. Donc c'est difficile, je pense qu'il était difficile pour la France de ne rien faire. Et je pense que ce qu'elle a annoncé, effectivement, en fait, ce qu'on ne pourra jamais savoir, c'est toutes les pressions qui sont exercées sur la France dans ce genre sur nos diplomates en tout cas, et sur l'Élysée, dans ce genre de situation. C'est-à-dire une seule parole peut mettre à dos l'Azerbaïdjan et donc la Turquie derrière, et donc un jeu d'alliance. C'est terriblement complexe et c'est facile voilà, de critiquer de l'extérieur en disant on aurait pu dire plus, on aurait pu faire plus. Une chose est le panache et l'amitié qui lie deux pays, et une autre chose est la réelle politique. Mhm. Je serais bien incapable de répondre à votre question, très honnêtement. Oui, 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 moi, je pense que c'est une question complexe. Euh, alors, on peut faire le bilan de ce qui est en train de se passer entre la France et l'Azerbaïdjan. Donc, il y a de la désinformation de la part notamment de l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan considère que la France est en train de faire de la désinformation sur le conflit du Haut-Karabakh, par exemple, ou dans les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a du dénigrement, c'est le terme qui a été employé par votre article et d'autres articles aussi dans Marianne, euh, sur Europe 1 et autres. Le renvoi de diplomates, est-ce que vous pensez que ça peut aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays? Euh, c'est tout de même rare qu'une rupture diplomatique soit vraiment actée. Je pense que l'Azerbaïdjan euh, souhaiterait et souhaite toujours avoir de bonnes relations avec la France. La femme d'Ilham Aliyev, donc du président, a beaucoup d'actions en France, hein. Ils soutiennent des actions notamment de soutien financier via des ONG, mais oui, la femme d'Aliyev soutient la reconstruction de la cathédrale de Strasbourg, c'est à titre d'exemple, hein, mais il y a plein de petites choses de ce Et par genre. ailleurs, l'Azerbaïdjan détruit les monuments arméniens, les églises arméniennes et les transforme en mosquées. C'est Oui. aussi à noter. On n'est pas à une contradiction près, c'est vrai. Euh, euh, et puis voilà, pour rappel, la famille d'Aliyev a quelques comment dire, maisons et appartements, enfin biens immobiliers à Paris, à Saint-Tropez. Euh, il y a quand même un lien avec la France qu'il me semble, l'Azerbaïdjan n'aurait pas intérêt à totalement couper. C'est toujours cette sorte de pression géopolitique voilà, de traiter la France de tous les noms, et justement la manière de procéder qu'on a vu. Donc typiquement,
de faire une opération de French bashing sur les Jeux olympiques qui ont lieu l'été prochain par des fermatrolles. Donc pas seulement des verbatim officiels venant du président azerbaïdjanais, ce qui arrive quelquefois, mais aussi de manière insidieuse, de manière non visible, des tentatives de dénigrer l'image de la France, oui, et des tentatives cachées. Donc je pense que l'Azerbaïdjan ne cherche pas forcément à se mettre la France à dos, mais tente, tente de mettre la Des pression pressions. peut-être, de voilà, d'avertir, de lancer des avertissements en disant voilà, attention, si vous soutenez davantage l'Arménie, voilà, vous savez ce que vous risquez. Alors, il y a une question d'espionnage aussi, puisqu'on accuse ce Français emprisonné, Martin Ryan, d'être un espion. La France, alors ils essayent aussi de déstabiliser un certain nombre de régions d'outre-mer de la France en aidant, pas seulement en aidant, mais aussi en devenant euh, des porte-voix des mouvements nationalistes, des mouvements séparatistes, anticolonialistes, etc. Alors, il y a eu aussi la visite de quelques députés d'outre-mer en Azerbaïdjan à une sorte de sommet anticolonial qui a été organisé. Bon, les Arméniens vous diront que l'anticolonialisme, ce sont les Arméniens qui devraient être dans le mouvement anticolonialiste et non pas les Azéris, puisque l'Azerbaïdjan a colonisé cette région du Karabakh, du Haut-Karabakh. Donc, des questions d'espionnage, mais aussi, quelque part, une capacité de l'Azerbaïdjan aujourd'hui à noter, une capacité à espionner de la part de l'Azerbaïdjan. Donc, on a parlé de ce logiciel qui a été acheté à Israël, je crois. Vous en avez parlé, Pegasus. Pegasus, et qui permet à l'Azerbaïdjan d'espionner tout le monde, et voire même d'espionner. Enfin, bon, c'est peut-être pas l'Azerbaïdjan qui a espionné le président Macron, mais Pegasus a été utilisé pour espionner le téléphone portable du président de la République. Oui, enfin, l'Azerbaïdjan a été épinglé à plusieurs reprises pour l'utilisation de ce logiciel espion Pegasus, pas pour espionner des personnalités françaises en particulier, peut-être qu'il le fait. En revanche, très récemment, enfin l'exemple le plus récent, c'était en mai dernier, un rapport d'une ONG Access Now, je crois, en partenariat avec Amnesty, qui montrait que l'Azerbaïdjan avait effectivement utilisé Pegasus dans le cadre de la guerre contre l'Arménie en 2020, la guerre des 44 jours, pour espionner une douzaine de personnalités de la société civile arménienne, de l'ONU, du gouvernement arménien également. Donc oui, effectivement, l'Azerbaïdjan a comment dire, les moyens nécessaires pour se permettre ce logiciel espion et ne se prive pas de l'utiliser. Alors, peut-être une dernière question pour conclure. L'ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris accuse la France d'immixtion dans les affaires intérieures de l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que cela signifie, l'immixtion dans les affaires intérieures de l'Azerbaïdjan? C'est l'accusation qu'ils utilisent pour dénoncer le soutien de la France envers l'Arménie. C'est-à-dire ils considèrent que ce sont leurs affaires, c'est les affaires du Caucase, que la France n'a pas voix au chapitre. Et voilà, ils veulent régler leurs affaires eux-mêmes, éventuellement sous l'arbitrage de l'Union européenne avec Charles Michel, qui, qui tente d'organiser des rencontres et des pourparlers. Mais c'est vrai que lorsque la France s'en mêle, puisqu'elle s'en mêle en se mettant plutôt du côté de l'Arménie, ou en tout cas en soutenant voilà, des Alors, pourparlers en toute transparence. peut-être aussi que dans l'esprit de l'Azerbaïdjan, comme le Karabakh a été occupé par l'Azerbaïdjan, son statut d'autonomie avait été déjà supprimé au moment de la déclaration d'autodétermination du Karabakh en 92, je crois. Oui, C'est peut-être le fait que la France se préoccupe des questions de droits de l'homme oui. uniquement des Arméniens du Haut-Karabakh, c'est peut-être considéré de leur part comme une immixtion dans les affaires intérieures, puisque maintenant Oui, tout à fait. le considère comme n'existant plus
Alors, on explique aujourd'hui, les ambassadeurs azerbaïdjanais expliquent au monde aujourd'hui que le Karabakh n'existe pas et que c'est une région de l'Azerbaïdjan tout simplement. Oui, tout à fait. C'est la position que tient, l'ambassadrice Leïla Abdoullayeva, effectivement, effectivement, vous avez tout à fait raison quand elle parle d'ingérence, c'est parce qu'on parle du Haut-Karabakh, tout simplement, rien que Oui, ça. Ça oui, signifie c'est comme si l'Azerbaïdjan, pour eux, hein, de leur vision, c'est comme si l'Azerbaïdjan parlait de la Bretagne. C'est oui. ce que l'ambassadrice m'avait dit une fois d'ailleurs. Et Pareil d'ailleurs, en parlant de voilà, d'une région autonome. oui, Mmh. et d'ailleurs, l'Azerbaïdjan intervient auprès des mouvements corses, auprès des mouvements indépendantistes à droite et à gauche, outre-mer, sur le territoire de la métropole, etc., pour essayer de déstabiliser la France. Alors, question, est-ce que l'Azerbaïdjan peut déstabiliser la France, d'une part, et d'autre part, quelle sera la réponse de la France à toute cette agitation de l'Azerbaïdjan? Alors oui, effectivement, déstabiliser est peut-être un grand mot. Oui, il y a, enfin Nuire l'Azerbaïdjan, du moins, tend nuire à ouais, la France. nuire, oui, c'est vrai, tout à fait. L'Azerbaïdjan, voilà, a soudoyé, des députés d'outre-mer, en parlant de la néocolonisation de la France. Effectivement, l'agence de presse, azerbaïdjanaise Artezak, parle beaucoup des Corses, de leur volonté indépendantiste. Donc oui, il y a ce côté, ce soutien, à tout ce qui peut, susciter, enfin, comment dire? Hem, Abîmer l'unité de la France, en quelque sorte, en tout cas lui nuire. Oui, je pense que, l'Azerbaïdjan peut nuire à la France. En revanche, pour l'instant, de ce que Viginoum, donc notre agence, administrative qui est chargée de la contre-ingérence, de ce que Viginoum a pu, relever, il n'y a rien de très dangereux et rien de très conséquent. Et ce que me disait un Azerbaïdjanais en exil, que je cite dans mon article, Oui. Emin, il me disait: «C'est facile avec la France parce que la France ne réplique pas» et c'est vrai que, voilà, la France a Alors, donc, la question, c'est ça, en ne répliquant pas, ça a été aussi le cas à l'époque où Erdogan a insulté le président de la République, il n'y a pas eu de réplique, hein. exactement. Il n'y a pas eu ni d'offensive, ni de défensive de la part de la France. Oui. Si ça continue comme ça, est-ce que cela implique une continuation, disons, de cette attitude de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de la France, avec des hauts et des bas, comme c'est le cas avec la Turquie? C'est difficile comme question encore une fois parce qu'on ne on en fait, on ne sait pas nous le public et même les médias, on ne sait pas tous les outils, utilisés dans les coulisses diplomatiques pour mettre une pression sur un autre pays. Il y a sûrement plein de choses, qui rentrent en compte, que ce soit peut-être au niveau du renseignement, au niveau des échanges, économiques, plein de moyens de pression qui nous échappent. Et souvent ces pressions se font plutôt, loin loin du bruit médiatique. Ah Donc oui. on ne pourrait faire que des hypothèses et des suppositions. Merci Elisabeth Pierson pour cet entretien. Je vous rappelle que j'étais avec Elisabeth Pierson, journaliste au Figaro, qui a consacré récemment un article à l'offensive de l'Azerbaïdjan et aux tentatives par l'Azerbaïdjan de dénigrer la France et de nuire à la France. Merci Elisabeth Pierson. Merci à vous.